Donc, première vidéo, on rentre dans le vif du sujet, les erreurs à ne pas faire quand tu recrutes, OK? Je veux que vous preniez des notes, que vous fassiez une feuille, que vous réécoutiez cette vidéo-là s'il faut, plusieurs fois, mais je veux que vous gardiez en tête ces erreurs-là à ne plus faire, OK? Si vous les faites, c'est pas grave, j'en ai déjà fait aussi, j'en fais encore, mais on est là pour sortir de notre zone de confort et travailler sur nous. Donc, je commence. La première erreur qu'on fait souvent, ne pas décider de gagner, OK? Là, on fait le défi 7 jours. On est ici pour gagner, on est ici pour foncer, on est ici pour penser que ça va réussir. Fait que les pensées limitantes, on les enlève, OK? On est tous des gagnants, on est tous capables. Faut juste s'enlever ces mauvaises pensées-là de la tête, OK? Deuxième erreur à ne pas faire, ne pas connaître le prix du recrutement, OK? J'explique. Souvent, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que quand on se dit, bon, si je recrute pas, bon, je pourrais pas monter de rang. Si je monte pas de rang, j'aurai pas une grosse paye. Si j'ai pas une grosse paye, je pourrais pas avoir ma maison de rêve. Je pourrais pas, exemple, avoir, je sais pas moi, mon bateau. Je pourrais pas voyager. Bon. Mais quand on relie la douleur au fait de pas recruter, ben ça veut pouvoir dire que, bon, si tu recrutes pas, bon, tu montes pas de rang. Tu montes pas de rang, ton salaire grossit pas. Si ton salaire grossit pas, tu feras pas d'argent. Mais là, si tu fais plus d'argent, tu pourras plus t'acheter de nourriture. Si tu peux plus t'acheter de nourriture, tu pourras plus manger. Si tu manges plus, tu vas mourir. Vous comprenez? Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment dans ce sens-là qu'il faut le voir. Il faut être capable de relier notre douleur au fait que si on recrute pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Puis pas juste penser, ah, ben, tu sais, j'aurais juste pas ma maison de rêve, je ferai pas mes rêves tout de suite, ou, OK? Fait que relier la douleur à ce... Tu sais, ça peut avoir l'air drastique, mais ça fait quand même réfléchir, puis ça montre que ça nous fait réaliser que le recrutement, c'est super important pour notre business. Ne pas se faire, l'erreur numéro 3, ne pas se faire de liste, OK? Des listes de contacts, c'est super important. Si vous n'avez pas fait votre liste de 100, faites-la, OK? Tu penses genre à toutes les personnes qui pourraient être un atout dans ta business et tu les ajoutes. Si tu connais quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, bref, vous savez qu'est-ce que je veux dire, tu les notes sur une feuille, OK? Avec genre pas de jugement, tu penses pas qu'elle, elle sera pas capable, puis que lui, non. Genre, ah, elle, je sais que, je sais pas moi, son garçon rentre au cégep, a besoin de plus d'argent pour payer telle affaire. OK, je la mets sur ma liste. Donc, ne pas faire de liste, la liste de 100, si vous savez pas c'est quoi, vous pouvez aller voir dans le groupe Mover and Shaker, dans la formation, toute l'info est là. Mais il faut avoir notre liste de noms, OK? Erreur numéro 4, ne pas se bloquer de temps pour recruter. OK? Le recrutement, c'est pas quelque chose qui va apparaître comme ça, que tu fais un petit post. Oui, des fois, ça va être randomly. Tu vas recruter quelqu'un suite à un post, tu parles avec, puis tu reviens travailler, tu y réponds. Bon. Mais ce qu'il disait dans la formation que j'ai faite, c'est que j'ai pris mes chiffres, je peux pas me tromper, mais c'est ça. Ça arrive pas tout seul, puis il faut bloquer du temps professionnellement, dans notre horaire, au même point que si tu irais travailler. OK, c'est vraiment important. Peu importe que tu mettes 20 heures dans ta business ou 1 heure par jour ou par semaine, peu importe le nombre de temps, pour tes prospecter, dans le fond, il disait que c'était 80%, OK, de ce que tu investis en temps dans ta business, 19% training, formation, et 1% pour résoudre des problèmes. Puis souvent, nous autres, on fait le contraire. On met bien trop de temps à résoudre des problèmes, puis il nous reste plus de temps pour la formation ni pour prospecter. Donc, une erreur à pas faire. L'autre erreur, OK, ça, je l'ai faite souvent quand je commençais trop parler, OK? Tu sais, quand t'es super énervé d'expliquer ta business à quelqu'un,
Puis là, tu y lâches un de ces vomis verbales, un texte de long ou un méga vocal où est-ce que tu lui dis toutes tes informations. Parce que c'est pas pour mal faire, c'est parce que t'es excité, t'as hâte de tout garocher tes infos, t'as hâte de parler de ta business, mais faut pas faire ça parce que, ben souvent, on a l'air désespéré, OK? Donc ça, on l'a déjà dit, on y va avec le nécessaire, petit à petit, on répond aux questions des gens, mais on garoche pas tout notre discours sur les gens. Une autre chose, erreur numéro 6, ne pas avoir de structure quand on recrute, OK? Dans le prochain vidéo, je vais vous parler d'une structure que Eric Worre a donné pour recruter les gens, nos amis, notre famille, mais vous devez absolument avoir une structure quand vous recrutez, OK? Dans le fond, lui, qu'est-ce qu'il disait, c'est que, exemple, il va appeler son ami parce que, bon, il a déjà parlé de la business, puis là, il va y exposer la situation, OK? Sa situation à lui. Il va dire, écoute, tu sais, tu connais ma situation, nanana. Là, tu racontes un petit peu ton histoire, OK? Comme moi, exemple, bon, je sais pas, moi, j'avais ma garderie à temps plein, j'avais plus de temps pour mes enfants, blablabla. Bon, j'avais besoin d'un revenu supplémentaire. Bref, vous racontez votre histoire, OK? Qu'est-ce qui s'est passé? Exemple, je sais pas, moi, si tu travailles 40 heures puis que tu n'arrives plus, même si tu travailles 40 heures encore, je veux dire, l'argent, elle n'arrivera pas plus, tu n'en auras pas plus, fait que tu avais besoin d'une solution pour en avoir plus, et là, tu as cherché pendant des mois et bing, tu as trouvé ta solution. Bon, et là, tu penses vraiment que ça va fonctionner, tu te dis que tu es all-in parce que tu y vas pas à moitié, puis il faut que les gens le sachent que tu es all-in. Puis après ça, ben tu dis, tu sais, je sais pas si c'est pour toi, peut-être que c'est pas pour toi, peut-être que c'est pour toi, mais je vais donner un lien, comme par exemple, nous, le groupe de recrutement qu'on a, de prospects, de potentiels. Bon, mais je vais donner le lien de mon groupe de potentiels et je te rappelle dans, exemple, un jour ou je te recontacte dans un jour ou peu importe, 2 heures, comme vous voulez. Et tu me diras si c'est pour toi, puis même si c'est pas pour toi, dis-le-moi, sens-toi bien à l'aise, OK? C'est important on raconte notre histoire un petit peu, notre why. Après, faut pas oublier de dire aussi à la personne, justement, tu sais, on sera pas fâché si si c'est pas pour toi, OK? C'est vraiment important. Puis, il faut lui dire qu'on est all-in, OK? Si t'es comme moi, ben là, tu sais, peut-être que je vais le faire, mais je sais pas, je suis pas sûre que ça va marcher, tu sais, c'est pas vendeur. Donc, c'est l'erreur numéro 6 à ne pas faire. Et l'autre erreur, dans le fond, ça revient un petit peu à dire qu'est-ce que je vous disais à la fin. Ce qu'il faut pas faire, c'est de pas avertir les personnes à qui tu parles que c'est pas grave s'ils disent non. Quand tu vas leur dire ça, là, genre, toute la pression va tomber. Ils vont pas se dire « Ah merde, qu'est-ce que je vais lui dire? Je sais pas comment lui dire non. Je vais la bloquer. Ah ben, je vais pas lui répondre. Ah ben, vous comprenez? » Fait que c'est important de dire « OK, ben là, tu me donnes ta réponse, que ce soit oui ou non, sens-toi bien à l'aise, c'est correct. Je sais pas si c'est pour toi, je sais que c'est pas pour tout le monde. Bref, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Donc, on fait pas ça, OK? Aussi, numéro 9, toutes les approches fonctionnent pas pour toutes les personnes, OK? Dans le sens que si vous avez fait la formation, vous avez vu les couleurs de personnalité. Donc, si tu sais que ton ami est rouge, puis qu'elle, là, c'est genre, c'est de même, c'est de même, c'est de même, pas de temps à perdre, faut aller droit au but, ben tu vas adapter ta conversation quand tu vas lui parler. Faut l'adapter. Si c'est une personne jaune qui aime beaucoup aider, ben peut-être que tu vas lui parler de ton opportunité, puis tu vas lui dire « Hey, écoute, tu sais, il y a un je pense que mes produits, tel produit peut vraiment aider les gens, blablabla, à changer leur vie ou l'opportunité. » Ben, tu vas aller la chercher avec ça, OK? Fait qu'il faut vraiment garder en tête que on a toutes des personnalités différentes, on a toutes des couleurs de personnalité. Si tu ne connais pas les couleurs de personnalité, je t'invite à aller aussi dans la formation dans Mover and Shaker ou demander à ton leader, ta leader, où est-ce que c'est l'information des couleurs de personnalité. Donc, c'était l'erreur numéro 9. L'erreur numéro 10,
ne pas traquer tes noms, OK? Ne pas noter les gens qui te disent non. C'est une erreur à ne pas faire. Pourquoi? Parce qu'un non, c'est jamais définitif, OK? Souvent, un non, ça peut vouloir dire ah, pas tout de suite, ah, j'ai pas l'argent, ah, j'ai pas le temps, j'ai peur, genre, j'en ai pas vu assez sur toi. Mais souvent, un non, c'est pas définitif. Donc, à chaque fois que vous avez des noms, ce qu'on veut, c'est avoir le plus de noms possible dans une journée, puis dans une semaine, puis dans un mois. Donc, à chaque fois que quelqu'un vous dit non sur l'opportunité, vous le notez, OK? Parce que peut-être que cette personne-là va t'amener à quelqu'un d'autre qui va dire oui, ou à un moment donné, à la force de, tu sais, cette personne-là, mettons que, je sais pas, moi, tu parles avec, puis tout ça, puis elle dit « Ah non, tu sais, c'est pas vraiment pour moi. » Puis tu lui dis « Ben, tu sais, est-ce que je peux te garder, tu sais, dans ma liste de suivi, nanana, si jamais, à un moment donné, tu sais, j'ai une promo, s'il y a quelque chose qui change dans ta situation, on va pouvoir en jaser. » Puis souvent, les gens vont dire « Ah oui, pas de problème. » Fait que, à chaque fois que tu vas avoir peut-être un événement ou une promo ou quelque chose de spécial, cette personne-là, tu vas pouvoir la recontacter parce que tu vas l'avoir dans ta liste de noms. Et à un moment donné, probablement qu'elle va finir par te dire oui. Mais si tu la notes pas, elle va probablement dire oui à quelqu'un d'autre puis ça sera pas toi. Donc, on ne fait pas ça. Et ça m'amène à l'erreur numéro 11 de ne pas faire de suivi. La fortune est dans les suivis, OK? Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais c'est vraiment vrai. Souvent, tu sais, souvent on va faire un suivi puis tu fais « Ah, tu sais, je me sens fatigante. » Non, OK? Enlevez-vous ça de la tête. Ça prend, en moyenne, ça prend peut-être 7 à 8 suivis avec la personne avant d'avoir un oui. OK? Donc, d'où l'importance de noter vos noms, les réponses de non que vous avez et de faire des suivis avec ces gens-là. Je vous dis pas des achalats tous les jours. Il y a des façons de faire, mais il faut faire nos suivis, OK? Puis n'ayez pas peur d'être fatigant, il y a des façons de bien les faire. Donc, voilà. Et la dernière erreur, c'est de penser que tu peux réussir toute seule, de ne pas utiliser l'aide, de ne pas utiliser les outils de ton équipe, de ne pas travailler en équipe, OK? On a une opportunité en or avec notre business et le marketing de réseau, c'est un travail d'équipe. Donc, fais pas l'erreur de penser que tu peux réussir toute seule, tu vas te brûler. On est là pour travailler en équipe et pour s'entraider. Donc, voilà pour les erreurs à ne pas faire. Donc, prenez-les en note, relisez-les souvent, réécoutez la vidéo s'il faut, mais on essaye de ne plus répéter ces erreurs-là.